Shalom, shalom, shalom. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis, toi qui viens de cliquer cette vidéo. Je te bénis, toi qui viens de prendre place au nom de Jésus. Je viens de dire à quelqu'un, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, un seul nom, un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Vous vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube qui est LPPL TV. Tu es béni, toi qui viens de tomber sur cette chaîne. Tu es béni, toi qui viens de tomber sur cette prédication au nom de Jésus. Sans plus tarder, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le passage de Jean 3,16. Si tu n'étais pas au courant, ici, LPPL TV, c'est seulement sa parole qui règne. C'est seulement l'évangile de Jésus-Christ qui règne. C'est seulement sa parole. C'est seulement son esprit qui règne ici. Comme je viens de le dire, je t'invite dans le passage Jean 3,16. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible et tu pars dans Jean 3,16. Je laisse ce moment entre les mains du Seigneur. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue et que toi seul tu croisses. Seigneur, parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, je vais lire pour toi, mon frère. Et je vais lire pour toi, ma soeur. Toi qui m'écoutes ce soir ou le matin. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Je lis pour toi au nom de Jésus. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour ce verset, pour Jean 3,16? Et je viens dire à quelqu'un que Dieu est amour. Si tu ne savais pas, Dieu est amour. Dieu nous aime. Peut-être tu ne savais pas. Dieu nous aime. Dieu aime le monde. Peut-être tu ne savais pas. Dieu aime l'humanité. Dieu aime sa créature. Dans tout ce que je viens de dire, si tu devais retenir un mot, c'est le mot amour. Parce que oui, Dieu est amour. Le véritable amour, c'est Dieu. La vraie définition de l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour, mon frère. Oui, Dieu est amour, ma soeur. Oui, il faudrait même rectifier dans le dictionnaire français et de inclure que le véritable amour, c'est Dieu. La vraie définition de l'amour, c'est Dieu. Il faudrait rectifier dans le dictionnaire français. Il faudrait même le rectifier, faire une pétition sur cela, que la vraie définition de l'amour, c'est Dieu. Il faudrait faire même une mise à jour. Parce que oui, Dieu est amour. Et le thème de mon message ce soir, c'est Dieu nous a donné Jésus. Je répète pour toi, Dieu nous a donné Jésus. Mais pourquoi je dis nous? Peut-être tu te poses cette question, pourquoi je dis nous? Peut-être tu te dis, mais pourquoi Dieu nous a donné Jésus? Pourquoi je dis nous? Dans Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé sa créature qu'il a donné. Dieu a tant aimé son peuple qu'il a donné. Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné. Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné. Dieu a tant aimé, Dieu a tant aimé, Dieu a tellement aimé, Dieu a tellement aimé, trop d'amour, trop d'affection, trop de débordement d'amour, trop d'amour pour l'humanité, trop d'amour pour toi mon frère, trop d'amour pour toi ma soeur, trop d'amour au point où ça déborde, au point où ça coule, trop d'amour que Dieu a donné Jésus pour toi. Trop d'amour que Dieu a donné Jésus-Christ pour toi. Et vous savez, Jean 3,16, c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Le verset Jean 3,16, c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Les prophètes ont annoncé Dieu. Les prophètes ont parlé de génération en génération. Les prophètes ont parlé de la part de l'Éternel. De génération en génération, les prophètes ont annoncé l'Éternel. Mais aucun prophète n'a pu dire, jusqu'à l'arrivée de Jésus sur terre, des telles déclarations que Jean 3,16. Des telles déclarations de Jésus dans Jean 3,16. Personne n'a pu le dire avant l'arrivée de Jésus. Personne n'a eu de telles déclarations de l'intérieur de Dieu.
Personne n'a eu de telles déclarations des profondeurs de Dieu. Personne. Mais pas que sur Dieu, mais sur le cœur de Dieu. Personne n'a eu de telles déclarations du cœur de Dieu. Personne n'est allé de manière approfondie comme Jésus nous l'a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Les prophètes n'ont pas parlé de manière approfondie comme Jésus. Les prophètes n'ont pas parlé de manière approfondie sur l'intérieur comme Jésus. Les prophètes n'ont pas parlé de la profondeur comme Jésus. Les prophètes n'ont pas pu mesurer l'intérieur de Dieu comme Jésus. Les prophètes n'ont pas pu mesurer le degré d'amour de l'intérieur dans le cœur de Dieu pour l'homme. Comme Jésus n'a pu le faire dans Jean 3,16. Personne n'a pu sonder Dieu. Personne n'a pu sonder l'intérieur de Dieu. Personne n'a pu sonder le cœur de Dieu. Je me pose la question, mais pourquoi? Pourquoi Jésus? Pourquoi lui et pas d'autres? Pourquoi lui? Pourquoi lui, il a eu des telles déclarations de manière approfondie sur l'intérieur de Dieu que les prophètes n'ont pas pu dire? Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. Mais qui a dit cela? C'est Jésus, n'est-ce pas? Qui a dit car Dieu a tant aimé? C'est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus lui-même qui nous révèle cela. C'est Jésus lui-même qui nous indique cela. Et la question que je me pose, comment Jésus est allé chercher le mot tant aimé? Comment Jésus est allé chercher le mot tant aimé? Comment il a pu sortir ce mot? Comment il a pu sortir ce mot-là? Tant aimé. Comment Jésus a pu sonder le cœur de Dieu ainsi? Comment Jésus a pu sonder l'intérieur du cœur de Dieu ainsi? Il nous a révélé que Dieu a tant aimé. En sachant que le tant aimé, c'est pour toi qui m'écoutes. En sachant que le mot tant aimé, c'est pour toi mon frère qui m'écoute. En sachant que le mot tant aimé, c'est pour toi ma soeur qui m'écoute. Comment Jésus a pu mesurer le degré de l'amour de Dieu pour l'homme? Comment Jésus a pu lui-même dire des telles déclarations? Il fut le seul, l'unique, que les prophètes n'ont pas pu dire. Voilà la question. Dis avec moi comment. Dis avec moi comment. Comment Jésus a pu sonder le cœur de Dieu? Comment Jésus a pu aller en profondeur dans le cœur de Dieu et dire car Dieu a tant aimé? Comment il a pu chercher cela? Comment il a pu sortir cela? Comment il a pu sortir cela? Comment? Comment Dieu connaît l'intérieur du cœur de Dieu? Comment Jésus, connaît l'intérieur du cœur de Dieu de manière aussi précise? Comment il a pu sortir que dans le cœur de Dieu, Dieu a tant aimé l'humanité? Que Dieu a tant aimé le monde? D'où il a pris cette information? Comment il sait? Comment il a pu sonder Dieu? Comment il a pu aller en profondeur du cœur de Dieu? Comment il a pu découvrir l'intérieur du cœur de Dieu? Comment est-ce possible? Je vais te dire maintenant. Je vais te révéler maintenant. Allons dans 1 Corinthiens 2, 10 à 11. La Bible nous dit, car l'Esprit sonde tout. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Au verset 11, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Paul nous dit, car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Toi qui cherches à connaître Jésus, toi qui cherches à connaître encore Jésus de manière plus approfondie, toi qui veux connaître Jésus de manière plus approfondie, je te laisse 10 secondes pour réfléchir dessus. Je te laisse 10 secondes pour méditer sur la nature de Jésus. Je vais répéter pour toi. La Bible dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je te laisse encore 10 secondes de méditer sur ça. Que l'Esprit de Dieu t'inspire. Que l'Esprit de Dieu t'inspire sur Jésus. Que l'Esprit de Dieu t'inspire. Quelle est la nature de Jésus? Paul nous dit ensuite, toujours dans Corinthiens, au verset 11.
Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Je te pose maintenant la question. Quelle est cette personne hormis Dieu? Hormis Dieu, parce que Dieu connaît tout. Oui, Dieu sait tout. Dis-moi, quelle est cette personne? Donne-moi son nom. Donne-moi le nom de cette personne qui connaît les choses de ton intérieur mieux que toi. Je te laisse 5 secondes de réfléchir là-dessus. Qui? Qui connaît l'intérieur de toi mieux que toi? Donne-moi ce nom. Donne-moi le nom. Je vais relire pour toi. Paul nous a dit, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? J'ai encore 5 secondes. Dis-moi qui? Qui? Qui connaît, si ce n'est ton esprit? Personne. Maintenant, je reviens dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé. C'est Jésus lui-même qui nous dit ça. C'est Jésus lui-même qui nous dit cela. Maintenant, comment Jésus a pu sortir cela? Comment Jésus a pu sortir cela venant du cœur de Dieu? Comment Jésus a pu sonder le cœur de Dieu de manière aussi précise, de manière aussi profonde que personne avant lui a été aussi profond comme les déclarations de Jésus? Comment? Comment Jésus a pu dire cela? Je te laisse 10-15 secondes encore. Réfléchis. Peut-être tu te poses la question, est-ce que Jésus est esprit? Peut-être tu te poses la question, Jésus n'est-il pas Dieu? Peut-être tu te poses la question, Jésus est en Dieu? Je te laisse encore réfléchir. 5 secondes, médite là-dessus. Médite là-dessus, réfléchis. Que l'Esprit de Dieu t'inspire et que l'Esprit de Dieu te révèle. Si tu t'es posé cette question, est-ce que Jésus est esprit? Voici la réponse pour toi. Allons dans Jean 1, 14. La Bible nous dit quoi? Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Mais avant que la parole devienne chair, elle était quoi? Esprit, n'est-ce pas? Esprit, n'est-ce pas? La parole était faite chair. Et la parole faite chair, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, la parole s'est faite homme. Mais qui s'est fait homme? C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc tu as ta réponse sur la nature de Jésus. Jésus est esprit, qui s'est fait chair, qui s'est fait homme. Si je m'adresse maintenant à une autre catégorie de personnes, si tu t'es posé la question, Jésus n'est-il pas Dieu? Peut-être qu'il y a une autre catégorie de personnes qui s'est posée aussi en même temps, pendant que je posais une question, pendant que je vous laissais méditer. Peut-être un groupe de personnes qui s'est posé, Jésus n'est-il pas Dieu? Après ces déclarations. Et si je t'ai posé cette question, voici la réponse pour toi. Allons dans Jean 1, 1. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais qui est la parole? Qui est la parole? C'est Jésus, n'est-ce pas? Or, puis tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Qui est la parole qui s'est faite chair? C'est Jésus, n'est-ce pas? La Bible continue à dire, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et la Bible continue à dire dans Jean 1, 14, vous allez vérifier pour voir est-ce que je dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je dis, c'est vraiment l'évangile qui est en train de déclarer, qui est en train d'annoncer, pardon? Tu regardes, tu analyses, tu fais l'étude biblique. Est-ce que ce que je dis est vrai? Allons, continue dans Jean 1, 14. La Bible dit, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est qui le Fils unique du Père? C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc, Jésus s'est fait chair, il a habité parmi nous, il est aussi le Fils unique de Dieu. Donc, Jean 1, 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Jésus est-il Dieu? Oui, Jésus est Dieu, clairement.
Tout est écrit dans la Bible. Tu peux aller chercher. Jésus est Dieu. C'est lui la parole faite chair. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Mais la parole qui s'est faite chair dans Jean 1, 14. Qui est la parole qui s'est faite chair? C'est Jésus, n'est-ce pas? Ah non, revenons encore dans Jean 1, 1. Au commencement était la parole. La parole qui s'est faite chair, c'est Jésus, n'est-ce pas? Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, pardon, et la parole était Dieu. Qui est la parole qui s'est faite homme? C'est Jésus. Donc, est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu? Oui, clairement. Et je m'adresse à une autre catégorie de personnes qui peut-être se poser la question, est-ce que Jésus est en Dieu? Je m'adresse à une autre catégorie de personnes. Toi qui te poses la question, est-ce que Jésus est-il en Dieu? Voici la réponse. Allons dans Jean 14, 7. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit, disciple, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, au verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, toujours Jésus, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, est-ce que Jésus est-il dans le Père? Oui, clairement. Voici tes réponses. Voici tes réponses à toutes les questions. Je crois que tu es béni. Si c'est le cas, dis Amen. Toi qui veux connaître davantage Jésus, toi qui veux connaître davantage qui est Jésus, de manière plus approfondie, répète cela avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je veux te connaître de manière différente, de manière que mon esprit n'a pas encore connu de toi. Au nom de Jésus, montre-moi qui tu es, Seigneur. Montre-moi qui tu es. Qui es-tu? Au nom de Jésus. Amen. Retiens ce que j'ai dit. Retiens ces points. Jésus est esprit. Sa nature est esprit. La nature de Jésus est esprit. Jésus s'est fait chair. La parole s'est faite chair. En sachant que la parole, c'est Jésus lui-même. Et Jésus est Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Jésus est en Dieu. Car la Bible dit, comme je viens de lire dans le passage, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Je viens de répondre à vos trois questions que vous vous posiez. Et si tu es béni par ces révélations, dis avec moi, merci Seigneur. Donc pour clore, pourquoi Jésus a pu dire de telles déclarations dans Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé, il est allé en profondeur, il est allé mesurer le cœur de Dieu, il a sorti une révélation que les prophètes n'ont pas pu dire. Parce que Jésus est Dieu tout simplement et que Jésus est esprit. Personne ne connaît Dieu mieux que Jésus. Parce que c'est lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que depuis le début vous me suivez? Si tu es d'accord, dis avec moi, Amen, je comprends. Dis avec moi, je comprends. Depuis le début, je comprends. C'est pourquoi lorsque l'ange visita Marie, la mère de Jésus, elle dit, mais comment se fera-t-il? Je n'ai point d'homme. L'ange Gabriel lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et c'est aussi l'Esprit de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends maintenant? Tu peux aller vérifier, tout est écrit dans la Bible. Donc pour clore le débat, Jésus est Dieu. Partage cela, je veux que tu puisses partager ce moment. Lorsque tu regarderas cette partie-là, ceux-là qui doutent de Jésus-Christ qui est Dieu, ceux-là qui font débat, prends cela et envoie-leur la vidéo. Afin qu'ils puissent comprendre qui est Jésus-Christ. Si tu es d'accord, dis avec moi, Amen.
Donc comme je disais au début, le thème de mon message, c'est Dieu nous a donné Jésus. Vous savez la différence entre les prophètes et Jésus? Vous savez quelle est la différence entre les prophètes et Jésus? Dieu nous a envoyé les prophètes pour parler à son peuple. Dieu nous a envoyé les prophètes pour ramener les cœurs à lui. Dieu nous a ramené les prophètes pour sortir les peuples des dieux étrangers. Se détourner du péché. De génération en génération, Dieu a envoyé des prophètes pour parler. De génération en génération, Dieu a envoyé ses prophètes pour que les prophètes puissent annoncer au peuple de revenir à Dieu. Mais les prophètes n'ont pas pu sauver l'humanité du péché. Malgré que Dieu de génération a persisté, mais les prophètes n'ont pas pu sauver l'humanité du péché. Mais Dieu nous a donné Jésus. Dieu nous a donné Jésus. Dieu a donné Jésus pour toi. Dieu a donné Jésus pour moi. Avec le message de la grâce. Car la loi ne sauve pas. Les prophètes sont venus avec les messages de la loi. Mais la loi ne sauve pas. Donc Dieu nous a donné Jésus. Et c'est lui le véritable sauveur. C'est lui le véritable chemin. C'est lui la véritable vérité. C'est lui la véritable vie. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui pardonne par sa grâce. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui pardonne. La loi ne pardonne pas. La loi qui dit tu pèches, tu meurs. La loi qui dit tu pèches, tu meurs. On te lapide. On te tue. La loi te condamne pour ton péché. C'est pourquoi lorsqu'on amena à Jésus, la prostituée qui venait de commettre un adultère, nous connaissons tous l'histoire. Lorsqu'on amena à Jésus, la prostituée qui venait d'être surprise en flagrant délit d'adultère. Lorsque le monde, donc la loi, ils l'ont surpris en flagrant délit, ils l'ont amené à Jésus. Ils l'ont amené à Jésus et ils l'ont dit, et vous savez, je peux vous le lire. Je peux lire ce passage pour vous. C'est dans Jean 8, 3, 11. Tu peux aller, Jean 3, c'est dans Jean 8, 3, 11, pardon. Tu vas dans Jean 8, 3, 11. Je peux lire ce passage pour vous. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi, comme je vous disais les prophètes, dans la loi, nous ont ordonné de lapider de telles femmes. Pardon. Donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de vouloir l'accuser. Vous savez, le monde, pardon, ce jour-là, ont surpris la femme en flagrant délit d'adultère. Donc, tromperie. Ils l'ont saisi. Le monde qui était sous la loi. Donc, elle devait payer pour ses péchés. Ils l'ont ramené devant Jésus, qui est la grâce. Le monde n'avait pas encore compris que la grâce venait d'arriver. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, 14, comme je viens de le dire, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Jésus venait avec la grâce. Donc c'était la confrontation entre la loi et la grâce. Seigneur, que dis-tu? Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Seigneur, que dis-tu? Que dis-tu? Parce qu'elle a péché. Que dis-tu? Moïse nous disait dans la loi que des telles femmes doivent être lapidées. Que dis-tu? Et la Bible dit, l'évangile, regardez la Bible dit quoi? Mais Jésus s'étant baissé et écrivait avec le doigt sur la terre. Eux sont avec le message de la loi, la condamnation. Pendant que Jésus se baissait, il écrivait le message de la grâce. La loi dit quoi? Elle a péché. Ok, elle doit être condamnée. Mais que dit-il la grâce? Qu'est-ce que dit la grâce? Moi qui ai la grâce, moi qui ai Jésus, que je vais dire? Est-ce que je vais la condamner avec le monde? Est-ce que je vais la lapider avec le monde? Et regardez, Jésus dit, il dit quoi? Comme il continue d'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Tous, accusés par leur conscience, tous, Jésus a remis à leur place chacun. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Et il s'est encore abaissé à nouveau. Il écrit, pendant que le monde condamne et juge, moi la grâce, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je vais la condamner? Est-ce que je vais la lapider? Pourtant, celui qui avait connu, celui dans tout le groupe, la personne qui avait connu
qui n'avait pas connu de péché, c'est Jésus-Christ. Donc la première personne qui devait jeter la pierre sur elle, ça devait être qui? C'est Jésus. Mais est-ce que Jésus a condamné malgré ça? Il écrit. Est-ce que moi je pense comme le monde? Si Jésus il réfléchit, non. Moi je viens avec le message de la grâce. La loi ne sauve pas. Moi je vais avec le message de la grâce, le pardon. Je te pardonne. Et la Bible dit quoi? Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus personne, cela qu'il avait condamné pour son péché, cela qu'il avait condamné pour ce qu'elle venait de faire, la loi. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle répondit, personne. Elle répondit, non, Seigneur. Et il dit, Jésus, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. La loi condamne. La loi dit condamne. Voyou. La loi condamne pécheur. La loi condamne gangster, bandit, voleur, prostituée, pécheur. Mais que dis-tu la grâce? Qu'est-ce que la grâce dit? La grâce dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais les pécheurs. Voilà le message de la grâce. Je dois dire à quelqu'un, Jésus est venu pour nous pécheurs. Jésus est venu pour toi pécheur. Ne te sens pas trop sale de revenir à Dieu. Ne te sens pas trop sale de revenir à Jésus. Peu importe ce que tu as pu faire hier, peu importe ce que tu as pu faire avant de cliquer cette vidéo, ne te sens pas trop sale pour venir, pour revenir même à Jésus. La loi condamne, mais la grâce dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et Jésus-Christ t'aime. Peu importe ce que tu as pu faire, Jésus-Christ t'aime et il désire te sauver. Dieu a envoyé les prophètes, mais la loi ne sauve pas. Au contraire, la loi condamne. D'ailleurs, même, d'autres prophètes se sont déclarés autoprophètes. D'autres se sont déclarés que messagers de Dieu. Or que Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les a pas envoyés. Soit disant qu'ils ont parlé de la part de Dieu. C'est qui a créé des religions par-ci. C'est qui a créé des religions par-là. Cela a divisé l'humanité. Cela a divisé l'homme. Chacun dans son coin. Chacun avec son Dieu. Or, on a tous un seul créateur. Mais l'homme a divisé. L'homme a divisé par la religion. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons divisés, non. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons dispersés par-ci, par-là, non. Dieu nous a créés pour être ensemble. Dieu nous a créés pour être unis. Dieu nous a créés pour que nous puissions nous aimer les uns les autres, peu importe la couleur de peau. Et Dieu a vu cela, il a dit non, 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 non. Le monde, ça ne va plus. Donc, car Dieu a tant aimé le monde, comme on dit dans Jean 3,16. Mais dans tant aimé le monde, il y a toute origine dedans. Le Malien, le Sénégalais, l'Américain, le Brésilien, peu importe son origine. Dans Jean 3,16, lorsque lorsque Jésus-Christ dit, car Dieu a tant aimé le monde, dans le monde, il y a toute origine. Je ne connais pas ton origine. Il y a toute origine. Malien, Sénégalais, Guyanais, peu importe. Portugais, tout. Car Dieu a tant aimé le monde. Il y avait toute origine dedans. Tout. La Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé une catégorie de personnes. La Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé un groupe de personnes. Mais la Bible dit tout le monde, toute origine. Que tu sois espagnol, que tu sois malien, sénégalais, entier. Car Dieu a tant aimé le monde. Toute origine est dedans. Donc l'humanité est dedans. Donc sa créature est dedans. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est le Fils unique de Dieu. L'unique Sauveur. Il est l'unique Seigneur. Il est l'unique message de vie. Il est l'unique personne que nous devons croire. Il est l'unique personne que nous devons regarder. Il est l'unique personne que l'humanité doit regarder. Il est l'unique personne que le monde doit regarder. Que toi tu dois regarder. Que moi je dois regarder. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ, le seul. Jésus n'est pas seulement venu pour sauver les Congolais. Mais Jésus est venu pour sauver le monde. Peu importe ta couleur de peau. Peu importe qui tu es. Jésus t'aime et il t'a sauvé à la croix de Golgotha.
réunit. Il ne divise pas. Christ pardonne. Il ne condamne pas. Christ est le chemin. Le chemin. Pas un chemin. Peut-être tu as emprunté un chemin qui t'a éloigné de Dieu. Peut-être tu as emprunté un chemin qui t'a éloigné du Créateur. L'alcool, la musique mondaine, le sexe. C'est ça, ce sont des chemins. Mais Jésus est l'unique. C'est pourquoi la Bible dit, il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Peut-être tu as emprunté des chemins qui t'ont éloigné de Dieu. Et par ce chemin, tu t'es retrouvé dans l'alcool. Par ce chemin, tu t'es trouvé dans la drogue. Par ce chemin, tu t'es trouvé par le sexe. Par la fornication, loin de ces choses. Et tu sais que ces choses, ces chemins-là mènent à l'enfer. La fin de ce chemin, c'est l'enfer, mon frère. Mais Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Le seul, la vie éternelle, c'est Jésus. Tu vas être sauvé, emprunte le chemin qui est Jésus. Tu vas être guéri, emprunte le chemin qui est Jésus. Tu vas être pardonné, emprunte le chemin qui est Jésus. Tu vas être libéré, tu vas être délivré, emprunte le chemin qui est Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 19, pardon, tu peux aller vérifier, tu regardes encore, comme je venais de le dire. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis, est-ce qu'il raconte des bobards? Fais l'étude biblique, ouvre ta Bible et découvre, parcours les Écritures. La Bible dit dans Jean 19, je suis la porte, c'est Jésus qui le dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3,16, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que choisis-tu? La vie éternelle ou la mort éternelle? Je te laisse 10 secondes pour réfléchir là-dessus. Que choisis-tu? Jésus ou le monde? Jésus ou le sexe? Jésus ou la drogue? Jésus ou l'alcool? Jésus ou le péché? Jésus ou la fornication? La lumière ou les ténèbres? Tu es libre de ton choix. À toi de voir. Mais je te présente un Jésus qui t'aime. Je te présente un Dieu qui désire te sauver, mon frère. Je te présente une personne qui t'aime. Ou le diable, par ses œuvres, le monde, la musique mondaine, le sexe, l'alcool, la drogue, la fornication. Choisis ton camp ce soir. Je laisse encore 5 secondes. Tu vas être sauvé. Accepte Jésus dans ta vie. Lui, il a accepté de monter à la croix pour toi. Il a payé le prix. Il est monté à la croix pour toi. Il a accepté de payer le sacrifice ultime. Il est monté à la croix pour tes péchés. Il a pris ta place à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu t'a tant aimé, mon frère. Car Dieu t'a tant aimé, ma soeur, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Je ne te parle pas d'un conte de fées, je te parle d'une personne. Il est vivant, il est ressuscité. Il n'est pas que monté à la croix, cloué à la croix. Il n'est pas allé au tombeau cloué. Il est ressuscité aujourd'hui. Il est vivant. Et il désire te sauver, mon frère. Jésus-Christ t'aime. Il ne te condamne pas. Il te dit, viens à moi. Il veut faire de toi une personne heureuse. Il veut te sauver de ce péché-là. Il a le pouvoir de te libérer de cette addiction-là. Ouvre-lui ton cœur et accepte Jésus-Christ dans ta vie. Si tu veux l'accepter par ce message qui vient de te toucher, répète ceci avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur.
Je reconnais que j'étais éloigné loin de toi. Je te demande pardon. Je me répands de tous mes péchés. Je me répands de toutes mes erreurs. Je me tourne vers toi, le seul, véritable, unique sauveur de l'humanité. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur. À l'instant même tu fais ça, à l'instant même tu viens de dire ça, la vie éternelle vient de rentrer dans ta vie. Tu ne vas pas le voir, tu ne le vois pas, mais ton esprit est sauvé. Ton âme est sauvée, ton nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ne t'occupe plus de ta vie passée. Regarde à Jésus. Fixe ton regard vers Jésus. Et tu as fait le très bon choix, mon frère. Et tu as fait le très bon choix, ma soeur. Au nom de Jésus. Je viens prier pour toi. Père, je viens prier pour ton peuple qui vient d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Père, garde-les. Protège-les de la main de l'ennemi. Là où l'ennemi, Seigneur, voudra contrarier leur décision de te suivre. Père, je viens chasser l'ennemi de leur chemin. Père, que ton sang les purifie et que ton sang les garde et que ton sang les protège, les lave, les purifie et qu'ils soient une nouvelle créature comme tu nous l'as dit. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je laisse tes brebis, je laisse, Père éternel, le peuple entre tes mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'était l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. L'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Tu peux partager cette vidéo. Fais le travail d'un évangéliste, d'un enfant de Dieu, d'un disciple. Toi qui viens d'être sauvé, envoie ce message afin que d'autres puissent être sauvés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Et toi qui n'as pas d'église, je t'invite à mon église qui est l'Armée de Victoire Paris, qui se trouve au 22 rue Honoré Oursel, à Villeneuve-le-Roi. Le culte commence de 13h30 à 15h30, voire 16h. Chaque dimanche, à l'Armée de Victoire Paris, au 22 rue Honoré Oursel, Villeneuve-le-Roi. De 13h30 à 15h30, voire 16h, fini. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.